Sinoué a été fondé en 1998, donc pratiquement près de 20 ans, et son objectif au départ était la création, la reprise, la construction d'établissements de santé, donc essentiellement dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Ce développement a été guidé par les convictions du fondateur et afin de réaliser donc un projet qui valorise la qualité des soins, fasse la promotion aussi d'une psychiatrie ouverte, innovante et répondant autant que possible aux besoins des patients. Donc aujourd'hui, le groupe compte 9 établissements, 8 en France, dans différentes régions, et un important au Royaume-Uni, à Londres précisément. C'est une entreprise donc à taille humaine, une entreprise qui est portée par une réflexion sociale et environnementale, éco-responsable, humaniste, et qui sait anticiper les besoins en matière de santé mentale ainsi que leurs incidences sociales, afin d'imaginer et de mettre en œuvre les solutions les mieux adaptées pour y répondre. Qu'est-ce qui distingue Sinoué de ses concurrents et fait, on peut le dire, sa singularité? C'est l'excellence médicale, l'éthique du prendre soin, l'interprofessionnalité, à laquelle nous sommes très attachés, la collégialité des équipes, les valeurs humaines partagées, la qualité de la prise en charge personnalisée, centrée sur la personne, l'innovation dans tous les domaines. Deux grandes valeurs donc, dominent l'ensemble, c'est la qualité de la prise en charge et l'innovation. Et ces valeurs fondent une ambition partagée qui vise à garantir l'efficacité de la prise en charge en étant leader dans les thérapeutiques innovantes, se distinguer par l'excellence de l'équipe médicale, innover dans tous les domaines et garantir la personnalisation des prises en charge tout au long du parcours de soins et de vie, ce qui fait que nous allons plus loin que l'objectif uniquement limité aux soins ou aux médicaments. Nous développons beaucoup de thérapeutiques non médicamenteuses et nous nous soucions du retour dans la vie active, y compris même d'ailleurs dans l'emploi. Notre idée est de faire bouger les lignes, de nous réinventer en permanence afin de proposer une offre pertinente de service à la personne, car l'exercice quotidien de la psychiatrie, vous le savez, forge l'humilité et l'ouverture à l'autre. Enfin, elle fonde aujourd'hui l'orientation du groupe à travers ces 3 adjectifs. Effectivement, elle définit pour ce qui est de l'approche intégrative telle que je la conçois, c'est considérer l'être humain dans sa globalité, c'est une vision holistique dans toutes les dimensions physiques, émotionnelles, mentales, sociales, énergétiques, spirituelles et de pleine conscience. Intégratif veut dire aussi qui tend à intégrer, à inclure, à permettre à l'individu de se faire une place dans la société. Et ça, c'est la motivation première de nos soins en psychiatrie. Rééducative, le terme qualifie effectivement le rétablissement de l'usage d'une fonction, qu'il s'agisse d'un membre, d'un organe, après une blessure ou une affection, ou chez un sujet qui souffre d'une déficience. La rééducation se réfère généralement à la réhabilitation en général, physique, psychique ou sociale. On est un peu sur le modèle de la rééducation fonctionnelle dans ce cadre-là, en médecine physique et en réadaptation. Nous développons beaucoup la psychoéducation et derrière ce terme, on vise une méthode pédagogique et éducative dont l'intention annoncée est de faire du malade un expert de sa pathologie comme de son traitement. Positive, enfin, la psychologie positive dont on parle beaucoup à l'heure actuelle s'intéresse surtout à la santé et au bien-être, c'est-à-dire à la part positive de la santé, ce qui rend les humains résilients, heureux, optimistes,
plutôt qu'aux sources des psychopathologies dont on peut dire qu'elles sont toujours vues et décrites comme négatives, voire stigmatisantes. L'hypothèse de la psychologie positive est en fait qu'en étudiant pourquoi et comment certains animaux et certaines personnes surmontent mieux que d'autres les difficultés de la vie, en étudiant cela, il sera possible de trouver des moyens de développer ces qualités chez tout un chacun. L'objectif est de promouvoir l'épanouissement, ce que les Anglais appellent le flourishing, et l'accomplissement de soi. En anglais, vous voyez qu'on est bien installé en Angleterre, donc c'est effectivement le fulfillment au niveau individuel, groupal et social. La psychologie positive étudie ce qui donne un sens à la vie. C'est l'étude des forces, du fonctionnement optimal et des déterminants du bien-être. En un mot, c'est la clé du bonheur. Alors, la vocation de ces conférences scientifiques que nous pratiquons déjà depuis quelques années sur nos autres établissements, pour le groupe, eh bien, le but, c'est de réunir les médecins et les publics qui nous font confiance. Donc à la fois dans des réunions comme aujourd'hui à portée scientifique, mais aussi, pourquoi pas, grand public. Et puis je dirais au passage, nous faire plaisir également. Partager avec eux donc, les avancées nouvelles de la science dans l'optique de leur application et continuer à élargir le champ de la recherche, notamment la recherche translationnelle, c'est-à-dire comment mettre rapidement les travaux de recherche au service du traitement. Je vous rappelle que nous avons fondé en 2007 la Fondation Fondamentale, une fondation européenne de recherche, et je dirais elle nous apporte beaucoup dans le domaine de l'expérimentation de nouvelles techniques dans une discipline, la psychiatrie, qui est en train de bouger rapidement. Le but également, c'est d'élever le niveau de nos connaissances par l'enrichissement mutuel, et pas seulement entre médecins, mais aussi avec les personnels nombreux que nous avons, paramédicaux, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes. C'est une sorte de cross-fertilisation de nos expériences et de nos découvertes au bénéfice d'une pratique qui se veut interdisciplinaire et pluriprofessionnelle.